Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. On reçoit cette semaine Jean-Yves Doucette qui va nous parler du Polycouron et de la fondation de l'École La Découverte. On reçoit Fred Murray qui va nous parler d'une émission toute nouvelle qui va s'appeler Au cœur de la musique. Et on reçoit le récipiendaire du prix Bénévolat aîné pour le Centre du Québec, M. Rénal Deshaies. Jean-Yves Doucette, M. Bronco, M. Polycouron, M. Fastball, plein d'affaires. Oui, le sport, ça a été d'une grande aide dans ta vie, toi, le sport. Oui, le sport, là, c'est un exutoire pour moi. C'est quelque chose qui maintient une bonne qualité de vie. Puis c'est une passion. C'est réellement une passion. Fait que tu l'as pratiqué, tu l'as enseigné, puis tu continues de le mettre en action, puis même tu as donné une mission sociale à cette activité sportive-là. On a eu le Polycouron, on était présent il y a quelques semaines. On a-tu un bilan final là, des sous ramassés? Effectivement, là, présentement, nous sommes à 21 915,70 sous. On a triplé le record qui avait déjà été établi à 7 851. Donc, c'est merveilleux. C'est une année exceptionnelle. Le monde a été généreux. Les élèves, le personnel de l'école ont embarqué puis ont créé un lien avec la communauté. Il y a beaucoup de membres de la communauté aussi qui ont contribué. On sait que le cancer, ça touche une personne sur deux. Donc, tout le monde est concerné. Tout le monde dans sa famille a quelqu'un qui a eu le cancer. Donc, c'est vraiment une belle activité qui permet d'enseigner aux jeunes l'empathie, le don de soi, puis aider les autres. Puis je pense que dans ces années ici, les jeunes ont bien besoin de se faire parler d'empathie puis de don de soi. Parce que, oui, le sport en soi, c'est bien, mais le sport, comme on lui donne, on court pour quelqu'un, c'est assez important. Puis cette année, c'était particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné puis qui ont couru pour toi, Jean-Yves. Oui, effectivement. Ça me touche beaucoup parce que on a eu beaucoup de publicité. Je faisais pas ça pour moi-même, je faisais ça pour toutes les personnes qui sont atteintes du cancer. Puis je savais un petit peu ce que c'était de vivre avec cette maladie-là, de faire les traitements. Mais on dit toujours, comme dit la chanson, on sait qu'on ne sait jamais. Et là, maintenant, je sais ce que c'est que faire les traitements, puis c'est réellement pas quelque chose d'agréable. Donc, c'est une cause qui me tient encore plus à cœur. Puis, de savoir qu'il y a des gens qui pensent à nous, qui nous appuient, ça doit aider dans ce bout de pas le fun-là. Ah, ça fait un boom d'énergie incroyable. Ce matin, là, j'étais en chimiothérapie, puis j'ai reçu un téléphone d'un de mes amis qui m'a appelé pour me dire « Hey, lâche pas, puis si tu as besoin, je vais être là. » Puis il y a quantité de monde qui m'ont appelé pour me dire « Si tu as besoin, appelle-nous n'importe quand, la nuit, le jour. » Puis on va y aller. Puis je pense que ça, c'est un boost, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui ont le cancer, je pense que... Une belle chose qu'on a ici à l'école secondaire, c'est une fondation dont tu es le président. Il y a une équipe avec toi. À quoi qu'elle sert la fondation La Découverte? La fondation, elle sert à bonifier les activités pédagogiques qu'on a à l'école, les infrastructures, le matériel, puis aussi des bourses. La fondation a donné à date, après 3 ans d'existence, 200 000 à l'école, dans tous les secteurs d'activité, en musique, en adaptation scolaire, en sciences, en sport, en arts plastiques. Donc, on a valorisé tous les domaines de l'école et la Fondation donne aussi 2 550 en bourse à chaque année à des élèves. Donc, c'est un plus pour l'école. Ça amène un plus pour les enseignants qui ont des projets ou la direction qui ont des projets. Nous autres, on est là pour les appuyer. Et on est en action, oui, pour ramasser des sous, mais là, on va ramasser des sous avec un événement rassembleur. Il va y avoir quelque chose au mois de juin, si je ne me trompe pas? Le 10 juin, on invite tous les anciens membres du personnel, anciens élèves à retenir cette date-là. Le 10 juin, ça va être le 50e de l'école. C'est le 51e parce qu'on devait le faire l'an passé, mais à cause de la COVID. Donc, cette année, ça va être une visite de l'école. On sait que l'école a beaucoup changé en 50 ans. Par la suite, il y a un souper. Et par la suite, musique douce. Puis le monde, ils veulent jaser, se rassembler. Donc, on va avoir des airs pour favoriser ça. Je pense que ça va être une activité vraiment exceptionnelle. Le coût est vraiment pas cher. C'est 50 $ pour le souper inclus.
Et là, si on veut en apprendre davantage sur la Fondation, évidemment, une page Facebook, y a-tu des coordonnées aussi, Jean-Yves? Oui, sur la page Facebook, on va mettre le lien. Il va y avoir un lien aussi qu'on peut faire directement où les personnes peuvent contacter les 16 membres du conseil d'administration pour faire leurs dons. Ou ils peuvent appeler à l'école, puis on va les référer. Pas de problème. La page Facebook, Fondation École secondaire La Découverte. Effectivement, comme ça. Bravo, Jean-Yves. Merci beaucoup. Je suis avec Fred Meuret. Fred, on a eu une bonne nouvelle, toi comme moi. Explique-nous, c'est quoi cette bonne nouvelle-là, Fred? Ah ben, il paraît que tu m'as préparé un petit quelque chose là, pour les prochains mois. On va parler de culture dans les belles églises de notre région. En fait, MRC Nicolet-Yamaska, Bécancour. On va se réunir 8 fois, je crois, Stéphane, pour pour accueillir des artistes dans ces beaux lieux-là. Et on va discuter de culture avec des gens de notre région. Exactement. Et on va avoir comme particularité d'inviter des gens parce qu'on veut amener les artistes, qui soient des poètes, des chanteurs, des peintres, des sculpteurs, à faire expérimenter leur art. Mais là, je veux qu'on apprenne à te connaître. Et en passant, cette émission va s'appeler « Au cœur de la culture ». Et c'est un appel de projet qu'il y a eu dans le cadre du Fonds culturel. Donc, on a eu un beau 10 000 $, on va le dire. Merci Nicolet-Yamaska. Merci Bécancour. Merci ministère de la Culture également. Donc, on a une belle collaboration avec le diocèse de Nicolet. Mais toi, là, pourquoi je t'ai choisi pour animer, t'occuper de ce projet-là? Ben, pourquoi je t'ai choisi? Je vais te dire un peu. Dans le fond, toi, tu es un musicien, un auteur, compositeur, interprète. Comment ça commence, toi, ta relation avec l'art, la culture? Ça a-tu commencé au berceau? Ça n'a pas commencé au berceau parce que chez nous, les gens étaient je vivais pas dans une famille d'artistes. Moi, ça a commencé comme... moi, c'est des coups des coups de foudre ou des chocs, là, littéralement. Là. Mais là, tu veux vraiment qu'on remonte jusque-là? Écoute, Duran, ça dit quelque chose. Mister, tu sais, des choses comme ça à l'époque. Mais j'aimais aussi Madonna. J'ai toujours aimé quand même beaucoup de musique et j'ai toujours été sensible aussi, sans savoir pourquoi, à la peinture. Je regarde une peinture, un tableau, puis ça vient me chercher beaucoup. Mais plus tard, il y a eu la découverte de la musique classique avec Beethoven, Tchaïkovski. J'ai étudié l'orchestration, la composition. Écoute, on pourrait en parler longtemps. On pourrait faire une émission sur moi, littéralement, sur ça, mais on le fera pas. On va aller discuter avec les gens. Une sensibilité, j'imagine, que j'ai depuis la naissance, comme ça. Un amour. Toi, tu es un gars natif de Charlevoix, si je me rappelle bien, et tu as fait étudier en musique. Qu'est-ce qui t'a amené dans notre territoire à vivre à Nicolette? Ah, ben, je suis tombé en amour à Québec avec une fille de la région ici. Je dis souvent que c'est le gars de la montagne qui est tombé en amour avec la fille de la plaine, des plaines. Puis ben, ses parents habitaient ici, puis à un moment donné, ça s'est fait rapidement et bien fait. On a trouvé une maison avant que ce soit un prix de fou, puis on est super heureux d'être dans la région. Et moi, je t'ai découvert parce que tu as composé des chansons en lien avec le 350e de Nicolet. Pourquoi être compositeur, pas seulement interprète, puis c'est loin d'être un reproche, et en quoi c'est important pour toi de l'ancrer dans ton appartenance territoriale, ta création? Écoute, ça, je le découvre. Moi, pour te répondre, pour le compositeur, moi, les sons, ça m'entre dedans, littéralement. Ça me traverse, ça me fait voyager. C'est vraiment une sensibilité. Et puis, avec le projet de La Rivière du Temps, qui est un mini-album que j'ai complété avril-mai, et puis le projet pour inspirer du 350e de Nicolet, je suis allé voir des lieux à Nicolet. Je suis allé m'inspirer des lieux. J'ai interviewé des gens. Et là, je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais là, je l'ai goûté vraiment de A à Z, que quand on connaît un lieu, après ça, quand on y retourne, le lieu n'est plus pareil. C'est fantastique quand on est comme habité. On est habité par le territoire et par les gens qui ont connu ce territoire-là et les gens qui y passent à chaque jour, vite ou moins vite. C'est vraiment fascinant, l'histoire des gens dans le territoire. Et là, on devrait amorcer nos tournages quelque part au début de 2023. Là, je vais te projeter dans le temps. Là, les émissions, mettons, sont finies, les tournages sont faits, on passe ça à la télévision. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens qui regardent ça retiennent de ces événements-là qu'on va créer, ces captations, ces partages artistiques-là avec des artistes de chez nous? Je veux faire voyager les gens.
je veux qu'ils puissent regarder à travers la télévision des œuvres d'art, je veux qu'ils puissent entendre des œuvres d'art, je veux qu'on prenne notre temps. Il va y avoir des entrevues, on va accueillir l'artiste, mais on va aussi accueillir des gens sur place qui peuvent poser des questions à l'artiste. Mais je veux qu'on prenne notre temps. On dirait que c'est ça que j'ai le goût de te dire. On va prendre le temps pas de mettre du silence, mais de se laisser influencer par ce que la personne fait, là. J'y reviens, se laisser habiter. Oui, ben voilà, on parle encore. Tantôt, on parlait du territoire, des villages, mais là, on parle du territoire intérieur. Je trouve ça important parce qu'on vit dans un monde qui est rapide. C'est comme ça, des milliers d'informations par jour qui nous arrivent, mais je trouve que pour bien goûter l'art, il faut ralentir un peu. Et le fait que ça va être dans des églises, tu sais, l'ancrage, parce qu'on peut être croyant, on ne peut pas l'être, mais on ne peut pas nier qu'il y a une présence très importante d'églises dans notre territoire. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te dit, ça, le fait de faire des tournages dans les églises? Ben moi, ça me va. C'est des lieux qui sont tranquilles, c'est des lieux qui sont propices justement à l'introspection. Et je pense que si je vais interviewer des artistes, pour qu'ils puissent se dévoiler un peu, s'ils le veulent bien, ben il faut justement un cadre qui est beau, la beauté avec un grand B. Puis je trouve que les églises, tu as vraiment fait un bon choix, honnêtement, Stéphane. Puis en plus, ça va être l'hiver, on peut pas être dehors, on ne serait pas bien. Alors là, il fallait être à l'intérieur, puis c'est des beaux endroits. Bon choix qui a été accepté par le diocèse, qui ont été très gentils dans ce processus-là. Donc, les gens, si vous voulez en apprendre sur ce beau projet-là qui va être animé par Fred Murray, animé, mais aussi conçu, géré, parce que moi, j'ai dit, là, moi, je travaille, je vais t'en donner de l'ouvrage, je suis capable de t'en donner. Ça va être l'information, va être sur notre page Facebook, Télécart, donc on va avoir des publications sur ce sujet-là. Bien, merci, Fred, encore. Merci à toi, Stéphane, puis ça va être le fun de se lancer dans l'aventure. Je suis avec Rénal Deshaies, récipiendaire d'un prix pour le Centre du Québec, M. Deshaies. Félicitations. Qu'est-ce que vous avez gagné à Québec là, cette semaine? J'ai gagné un prix Hommage Aîné qui reconnaît le bénévolat qui est fait à travers des associations dont j'ai fait partie, et spécialement la FADOC pour avoir eu ce prix. Et à ce moment-là, bien, je veux dire, c'était décidé par un comité existant au niveau de la table des aînés. Alors, puis eux, ils ont toujours 2 ou 3 personnes dont ils font le choix parmi ces 2 ou 3 personnes qui sont dans le bénévolat. Et mon nom est ressorti. Alors, suite à ça, j'ai vu un coup de ligne de la table des aînés. Ronald, tu étais l'homme qui a été choisi pour représenter le Centre du Québec à une réunion, on va dire une rencontre, le 2 novembre à Québec. C'était où physiquement la remise des prix? Normalement, c'était à l'Assemblée nationale, mais ce n'était pas à l'Assemblée nationale. C'était un endroit hélicoptère, un endroit qui suivait des cours en hélicoptère. C'était à cet endroit-là qu'avait lieu. Et on s'est rendu à Québec. Le motel était inclus. Et on est parti en autobus du motel pour se rendre à cet endroit-là. Alors, c'est une grande salle. Et c'est là que se sont remis les prix. Et les prix étaient remis dans chaque région du Québec. Vous êtes un des 17 récipiendaires. Et là, évidemment, moi, je vous connais un peu. Vous ne faites pas ça pour les honneurs, mais quand on reçoit un prix comme ça, comment on se sent comme bénévole? Bien, écoute bien, on dit que c'est une belle récompense. Et c'est une récompense, une affaire qui fait plaisir, bien sûr. Mais le travail bénévole n'est pas fait en conséquence. Mais ce sont les gens qui me connaissent, qu'eux reconnaissent le travail que moi je fais. Moi, ça fait partie de mon plaisir de faire mon bénévolat et de faire plusieurs activités qui peuvent rendre ces gens-là au niveau de l'isolation. Ils sont isolés, pardon. Et à ce moment-là, bien, je veux dire, ces gens-là, on tient à les avoir avec nous, leur créer du bonheur et organiser plusieurs activités pour rassembleurs, pour pouvoir faire des journées qui sont agréables. Et je pense que c'est un besoin. Parce que, évidemment, bien, pas juste des personnes d'un certain âge, mais on vit dans une société de plus en plus éclatée. Les familles éclatent, tout ça. Il y a différents facteurs. Là. Je ne veux pas lancer la pierre à personne, mais il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Et la pandémie n'aura pas aidé à enlever de la solitude, on va se dire. Oui, la pandémie n'a pas aidé. On pensait,
au niveau de la FADOC Saint-Célestin, que ça pourrait être plus difficile que ça de se faire la retrouvaille après 2 ans. Et surprise, la réponse a été mieux qu'on s'attendait et elle s'améliore tout le temps. Et les membres, on a perdu beaucoup de membres. On a perdu au-delà de 175 membres au niveau du club FADOC Saint-Célestin. Et maintenant, on est après de retourner à chercher ces membres-là par des activités. Il y a des gens qui prenaient la carte de membre FADOC pour les activités, d'autres le prenaient pour les assurances. Et maintenant, bien, je veux dire, vu que les activités sont reprises, alors on revoit nos gens. Et puis, eux, ces gens-là, ils nous font une bonne publicité parce qu'ils nous en amènent d'autres gens qui sont, pas nécessairement tous Saint-Célestin, mais de l'extérieur, qui fait que la famille de la FADOC Saint-Célestin commence à prendre beaucoup d'ampleur. Puis on est très satisfaits. Puis on remercie tous les membres, à un moment donné, qui parlent en bien de la FADOC Saint-Célestin, qui est très active d'ailleurs. Et moi, bien, je suis le gars qui est super actif sans pelule. Alors, ça me prend ça pour fonctionner. Alors, créer des activités, puis des voyages, etc., de mettre ça en action. Parce que vous avez été un organisateur, vous, dans votre vie. Moi, je ne connais pas votre carrière professionnelle au complet, mais vous m'aviez déjà dit que vous avez été le propriétaire de la Grange du Sud à Sainte-Gertrude, c'est bien ça? C'était quoi ça? C'était un bar? C'était une salle de spectacle? C'était quoi ça, la Grange du Sud? La Grange du Sud, vu que j'étais un gars de disco mobile, alors on a atteint le 55 ans avant la pandémie de disco mobile. Alors, sur les conseils de un et l'autre, moi, je suis natif de Drummond, mais de parenté Saint-Sylvère. Je connaissais la Grange à Lionel dans le temps. Puis on dit, Ronald, si jamais tu pouvais venir t'installer avec ta disco, tu n'aurais pas de promener sur la route, à t'installer tous les fins de semaine, tu serais sur place. Et à ce moment-là, c'était comme ça qu'en emboîté le pas. Et j'ai acheté cette bâtisse que je connaissais bien, le propriétaire Lionel. Et je venais faire des mariages dans le temps là. Alors, je connaissais bien l'endroit. Fait que là, j'ai dit, tiens, on va l'acheter, verrons-nous, nous serons sur place pour le party. Puis moi, ma vie est un party. Fait que ça a bien tombé, ça a vraiment bien fonctionné. Puis on a été 10 ans avec la Grange du Sud. On a appelé ça Grange du Sud. Évidemment, maintenant, vous êtes beaucoup en contact avec des gens, des personnes aînées, tout ça. Si vous aviez la ministre ou le ministre responsable des aînés, l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale devant vous, qu'est-ce que vous diriez pour améliorer? Puis je parle aussi de nos élus locaux, nos élus municipaux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la condition des aînés? Bien, il y a le côté domicile, de soins à domicile qui sera bien important. On en parle. Et un jour, peut-être qu'on en arrivera à une solution. Ça sera bien important. Dans le fond, que les gens puissent rester à la maison le plus longtemps possible avec des soins adéquats. Oui, avec des soins adéquats. Puis actuellement, je suis sur un comité qu'on appelle l'AMADA, Municipalité Amis des aînés. Et nous avons eu une soirée et les demandes ont été faites de la part du village Saint-Célestin. Et là, on va travailler sur qu'est-ce que les gens ont demandé. Puis c'est toujours à savoir améliorer ce qui pourrait être fait dans le village Saint-Célestin au niveau maison personnelle, au niveau HLM, au niveau et tout ça. Et on aura 2 bonnes rencontres qu'on pourra résumer qu'est-ce que la municipalité village pourrait faire pour améliorer les aînés. Et puis, il y a d'autres demandes aussi qui pourraient être faites. C'est que les personnes, en quelque part, côté monétaire, des fois, ça peut être un arrêt. Là. Nous, on tente, FADOC, d'avoir des activités avec des prix raisonnables, mais si le gouvernement fédéral ou provincial, monétairement, pourrait peut-être faire un petit effort pour peut-être subvenir à leurs besoins monétairement, je pense que ça peut être un autre plus pour être, être bien pour les gens qui demeurent. Rendre le bout qui reste à faire plus agréable. Puis pas s'inquiéter de questions. Va-t-il avoir de l'argent pour manger? Va-t-il avoir de l'argent pour me divertir? Bien, c'est la question qui nous est posée tout le temps. Je ne peux pas faire acheter ici parce que c'est le coût de la vie cher. Puis la télévision parle beaucoup de le coût de la vie, puis ça l'est en réalité. Fait qu'à ce moment-là, ça leur met un frein. Puis nous, pour accompagner tout ça, bien, nous sommes raisonnables. En fait, quand on fait des activités pour avoir un prix, pour aller avoir ces gens-là qui viennent nous rencontrer à notre rencontre. Parce que si jamais, quelque part, ça devient trop dispendieux, ça fait des personnes qui vont rester à la maison. Et là, vont souffrir de solitude, puis quand il y a des gens qui sont bien seuls, puis ils ne sortiront pas de force de leur maison, mais quand quelqu'un souffre de solitude, ça peut avoir des effets, oui, sur sa santé mentale, mais aussi, par conséquent, sa santé physique. Ça magane, ça, la solitude. Oui, puis les gens ont besoin beaucoup de communiquer. Je sais, maintenant que je suis animateur de mes soirées que je fais de la FADOC, puis les gens, là, les faire taire, là, pour quand je parle,
Ils ont besoin de parler. On va dire, mais l'écoute, pas toujours au rendez-vous, mais c'est là que je vois en quelque part que ça les a manqué. Et ça, c'est important dans leur vie d'avoir la communication, la rencontre avec des gens. Et nous, à la FADOC Saint-Célestin, c'est une famille. Fait que c'est pas des gens, à un moment donné, qui s'y viennent, qui sont à part parce qu'ils sont nouveaux et on les connaît pas. On les intègre à la FADOC Saint-Célestin. Ce qui fait notre marque de commerce aussi, puis on sait comment les recevoir aussi. Et est-ce qu'on se réunit systématiquement une journée de la semaine? Comment ça me semble faire la description de toutes les activités, mais y a-t-il un moment de rencontre chaque semaine? Bien, on a les bingos une fois par mois. Il y a des rencontres avec un dîner. On a un souper une fois par mois. Soirée danse, et c'est moi qui fais l'animation, c'est moi qui fais la musique pour la soirée danse. Fait qu'on a un souper, soirée danse, on a un bingo, on a des conférences une fois par mois aussi. Puis on envisage une autre façon, à un moment donné, de peut-être de leur donner un après-midi par mois pour l'instant, mais je peux dévoiler parce qu'il faut en parler à mon CA avant de prendre la décision, mais ça me mijote dans ma tête par une autre activité. Et à la FADOC Saint-Célestin, à quel endroit on se réunit physiquement? Là, ça se passe où? Ça se passe tout au sol de l'église de Saint-Célestin. Et à ce moment-là, mais c'est là qu'est l'endroit. Et depuis que je suis dans la FADOC, accompagné de mon CA, là, j'ai fait demander 3 subventions, Nouveaux Horizons, et ça a fait aider à rénover ce sous-sol d'église-là qui est très agréable. Puis c'est le seul sol au niveau de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance là, qui a un endroit de rassemblement. Il est très accessible, puis il y a beaucoup de gens qui doivent aller à vos rencontres à pied parce qu'on est au cœur du village. Et si on veut en apprendre davantage, il y a des gens qui nous regardent, disent, moi j'aimerais ça participer aux activités. Comment qu'on contacte la FADOC de Saint-Célestin? Bien, la FADOC, maintenant, on a un site Facebook à la FADOC. On a le bulletin paroissial. On a Saint-Célestin en bref. On a un programme aussi qu'on peut lui remettre lorsqu'il se présente pour les activités. Il vient de sortir le programme, fait que de cette façon-là, ils peuvent le savoir. Et puis, ça, c'est peut-être les façons. Puis, il y a toujours notre panneau électronique. Oui, l'entrée du village. On a notre panneau lettré aux 4 coins. On affiche nos activités aussi à Saint-Célestin. Il n'est pas là actuellement, mais il est à venir parce qu'il a enlevé pour faire les réparations. Il va revenir, il va faire surface. À ce moment-là, c'est tout indiqué nos activités sur ce panneau-là aussi. Fait que c'est difficile de dire, à un moment donné, que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas lu. En tout cas, si jamais ça vous arrive, à quelque part, vous avez été vraiment à la maison, vous n'avez eu aucune sortie. Puis Facebook, ça se passe à la maison en plus. Fait que les raisons là, de ne pas vouloir, de ne pas être présent parce que vous ne le saviez pas, je pense que c'est un peu difficile. Donc, tout le monde est bienvenu. Et encore félicitations, M. Deshaies, pour votre beau prix hommage au bénévolat pour les aînés au Centre du Québec. Donc, félicitations encore, puis bravo. Bien, en tout cas, merci à tout le monde, en fait, qui ont pensé à moi de ce côté-là. Puis c'est grâce, puis je suis pas tout seul là-dedans. J'ai beaucoup, écoute, je suis peut-être le gars qui a été nommé au niveau de bénévole, mais j'ai une bonne équipe derrière moi aussi qui me supporte là-dedans. Fait que moi, c'est un hommage que je partage avec tous les bénévoles et tous mes membres FADOC et tous les gens qui me connaissent. Et merci de votre temps. Merci de votre temps. Ça fait plaisir.
do what you have to do. Already know how it ends. Well, go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. I can't say it was easy. I've missed you and everything. Can't stay on my knees. I had to keep on moving. We're going and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I'll write about you. Thanks to you, I know how to be the one who's left behind, how to doubt my own thoughts, how to feel alone. Thanks to you, I know. We'll go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. We're going and leave again. That's the best you can do. I swear